En fait, il n'a pas compris. Il n'a rien compris du tout. Ah, c'est cool. Moi, j'ai lu. J'ai dit, bah écoute, pas plus. T'es en quelle classe, Lou? 5e. 5e. Ok. Oui, ah oui, je pensais qu'elle parlait. Et donc, il a rien compris. Ok. Si. On va faire les angles. On va faire les angles et on va aller même un petit peu plus loin. On va prendre les propriétés. D'accord. Bon, j'aurais aimé filmer ta tête quand je t'ai dit. Loulou, on va travailler les angles alternes, internes, opposés par le sommet. Parce que naturellement, ton visage, il a expliqué, il a exposé le ressentiment. C'est quoi ce truc? Même le ressentiment. Non, mais c'était pas, il n'y a pas autant de mots, quoi. Alors, Yanis, on va apprendre la propriété. D'accord? Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse. On recommence. Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse. T'as compris? J'ai compris dès le début de la phrase, en fait. Ouais, d'accord, ok. Est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Je t'ai perdu? Un peu, oui. Ok, bon, je vais te le faire simple, d'accord? Ouais. Donc je vais tourner la phrase et je vais la mettre à l'endroit et en français. Ça marche? Eh ben, d'accord. Coucou Loulou, tu vas bien? Un petit sourire. Alors, Super. t'es en quelle classe? 6e. Alors, t'es venu avec ta leçon. Tu l'as reçue, tu l'as collée. Parfait. Tu l'as comprise? Non. Non. Pourquoi tu l'as pas comprise? Bah. Parce que les phrases sont pas claires. Éloigne, c'est que tu sois Aubervilliers, à Nice, à Rabastens, à Saint-Sulpice, n'importe où. Ce cours ressemble à tous les autres cours. Et comment on fait quand on est aveugle? Ben, on te lit l'énoncé. Je vais te lire le cours, d'accord? Alors, un cylindre de révolution est un solide formé de deux disques parallèles superposables qui sont ses bases et d'une surface latérale correspondant à un rectangle enroulé le long des bases. Alors? J'ai pas compris. Ok. La hauteur d'un cylindre est la distance entre les deux bases. Le rayon d'un cylindre est le rayon de ses bases. Ok, je t'ai perdu. Le problème, c'est qu'on a un dessin. On parle de rayon, on ne voit pas le rayon. On parle de hauteur, on ne voit pas de hauteur. Le rayon d'un cône est le rayon de sa base. La hauteur d'un cône est la longueur du segment perpendiculaire à la base issue du sommet. T'as compris? Pas tout à fait. Ok. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop d'informations. Le volume du cube et du pavé droit. Le volume d'un pavé droit est égal au nombre de cubes unités qui le remplissent totalement. Ça veut dire quoi? Un petit témoignage de maman. Maman de Noé. En mathématiques, on appelle réciproque d'une propriété la propriété obtenue en inversant sa condition et sa conclusion. Et on appelle la contraposée d'une propriété la négation de la réciproque. Exemple. La vache. Si un nombre est pair, alors il est divisible par 2. La réciproque de cette propriété est, si un nombre est divisible par 2, alors il est pair. La contraposée de cette propriété est, si un nombre n'est pas divisible par 2, alors il n'est pas pair, il est impair. Donc comment faire, oui, pour
Déjà comprendre. Ouais, c'est ça. Et pour expliquer à un enfant, à un jeune qui présente un trouble spécifique du langage écrit, un trouble spécifique du langage oral. Donc là, on a une trace écrite et on se fait des nœuds au cerveau pour essayer d'expliquer quelque chose qui est complexe et que, en plus, Noé va devoir maintenir. Bon, je vais utiliser des couleurs pour te le faire expliquer, pour te permettre de mieux comprendre, mais on continue. Voilà, ça c'est la démonstration. Le truc, c'est que là, il fait déjà les exercices, Ouais, tout en n'ayant pas compris la première phrase. c'est ça, Avec ces mots-là. c'est ça. Pas compris avec les mots, les termes qui sont marqués là. Qu'est-ce que t'en penses, Noé? Non, mais dis-moi, parce qu'en fait, on parle depuis tout à l'heure, on parle à ta place. Ah, c'est compliqué. Parce qu'on comprend pas ce qu'ils mettent comme Ouais. chose. Et c'est souvent que t'es exposé à ces difficultés-là. Oui. Là, ça justifie à lui seul. Hein. Ça, c'est juste un exemple. Hein, parce que Surtout qu'ils malheureusement, savent il n'y le en a pas faire. partout. C'est Quand ça. ils ont compris C'est ça. le... Et quand on rend pas accessible la propriété de prime abord, on fait faire à des gamins une démarche robotisée. Donc il n'y a aucun sens derrière et ça participe à l'échec. Bon, bah, je vais te l'adapter, Noé. Coucou Pépère. Coucou. Alors, on fait les nombres relatifs. Dans ton devoir, ton professeur de maths t'a demandé de le lire et de le comprendre. Waouh. Je te lis la définition. Si deux nombres relatifs ont le même signe, alors la somme a le même signe que les deux nombres. Pour distance à 0, la somme de leur distance à 0. Je la connais par cœur. Ah ouais? Non. T'as compris ce que j'ai dit? Non. Je recommence. Peut-être qu'en la relisant lentement, peut-être que tu vas la comprendre. Si deux nombres relatifs ont le même signe, alors leur somme a le même signe que les deux nombres. Pour distance à 0, la somme de leur distance à 0. T'as compris? Donc là, on te dit, si deux nombres relatifs sont de signes contraires, alors leur somme a le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Pour la distance à 0, la différence de leur distance à 0. Tu m'autorises à montrer ce film en formation? Mais oui, comme d'habitude. Merci, bonhomme. Alors, Poulette, tu es en quelle classe? En 3e. Et tu me dis, Jackie, est-ce que tu peux m'aider? Parce que j'ai le cours de français et je... Voilà. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de blabla. Comme d'hab. Et on les noie, on les noie, on les noie, on les Tu veux noie. le commentaire d'une maman? Oui, oui, avec plaisir. Et c'est pas L'expression. simplifier, quoi. C'est Ouais. le contraire de pas simplifier. C'est-à-dire, on les noie dans des informations. Et voilà, du coup, c'est pas simple. Hein. Alors, le moment est composé de parties. Si ça pouvait être un peu synthétisé, ça serait pas mal. Hein. Choisir un plan. Connaître les Et conditions accessible. minimales. Ça là, mais j'ai rien compris. Et, Morgane, tu peux le lire, s'il te plaît? L'explosion de la vie. Il y a 4,5 milliards d'années, le nuage de gaz qui entourait la Terre en formation contenait de l'eau, du dioxyde de carbone, du dihydrogène et du méthane. Le dioxygène commence à faire son apparition il y a quelques 2 milliards d'années dans l'atmosphère, car la vie existait déjà sous forme d'algues bleues qui ont la particularité de fixer le diazote atmosphérique.
et pour rejeter le dioxygène qui représentait alors seulement 1% de l'atmosphère. 500 millions d'années plus tard, ce taux passait à environ 3%. L'atmosphère a été sa composition actuelle il y a 400 à 60 millions d'années. Voilà. Et t'as pas fini? Non, parce que j'en ai marre. T'en as marre. Mais moi, je t'avoue, pendant que t'étais en train de lire, j'étais perdue. Hein. J'ai essayé de comprendre. Regardez-moi me bégayer. Ouais, pourquoi tu bégayais? Ou j'arrive pas à lire si Bah oui, c'est ça. des mots longs et durs, quoi. Alors, ton cours, t'as quoi d'autre? Ouais, c'est tout. Il nous a expliqué qu'on devait prendre des mots. Tu devais prendre des notes. Oui. Et bien, C'était quoi? C'était une expérience? lui, il nous a expliqué quelque chose. Ouais. Et on devait prendre ce qui était important pour nous pour après en faire un DM, quoi. Ouais. Comment juger des informations importantes quand il y a plein de mots que tu connais pas? J'en sais rien. Voyons. Et tu te retrouves en difficulté en sciences physiques? Ou en physique? Ouais. En même temps, avec une 4, Hein? avec une 4 et demi. Ouais. Alors, Joanne, t'es en seconde? Oui. Et donc, tu me dis que t'as fait ton cours, t'as pas compris. Oui. Mais on te demande en fait de l'apprendre. Bon, c'est difficile quand t'as pas compris d'apprendre quelque chose. Et je t'ai demandé comment tu fais si t'avais à apprendre cette leçon. Comment tu ferais? Je relirai la leçon. Je relis plusieurs fois, puis j'arrive pas souvent. Ouais. En fait, il y a plein d'informations. Là. On m'explique la logique. Pourquoi il y a des aides? Pourquoi on va chercher chez les Allemands aussi? On est en France, non? Ah, c'est comme aussi, il y a une lettre, c'est l'italien. C'est bon. On a une langue, nous aussi. Donc tu me racontes, c'est quoi le problème? Bah, je sais pas à quoi correspond, puis c'est pas marqué. Genre, N, il correspond à quoi? J'aurais bien aimé voulu, tu sais, là, une liste avec N égale, et tu donnes le truc, Z égale, et tu donnes le truc associé. Parce que là, on a juste les entiers des N qui sont dans les Z, qui sont dans les D, qui sont dans les Q, qui sont dans les R. Mais R, c'est quoi? D'accord. Et les exos, c'est R, c'est quoi? D'accord. On y Et va? quel nombre est R? Mais si tu sais pas que R, c'est quoi? Tu sais pas quel nombre est R? On y va? Bon, voilà, on a donc une démonstration de colère. Oui, qui a envie d'apprendre. J'en ai marre. Ma belle. Salut. Alors, tu es arrivée avec une demande. Avec ça, Et là, qu'est-ce qui se passe? je comprends rien du tout. Il y a trop de tri. Il y a trop de traits. Ouais. Et c'est quoi les devoirs que tu as notés là? C'est sur le cahier d'exercice, rédiger en faisant des phrases le schéma de démonstration de la leçon. Donc c'est ça. Mais ça, avec les numéros et tout, je comprends pas. Donc ça, c'est supposé t'aider, si j'ai bien compris. Oui, sauf que je comprends pas. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose. Non. Au milieu de ces A, AM, P8, les diagonales coupent pour leur milieu. D'accord, ok, je viens de comprendre. Schéma de démonstration. Donc là, ça veut dire que tu as une figure. Tu dois la regarder au milieu le milieu du segment AM. C'est bien? Parce qu'il n'y a rien du tout qui dit que c'est un... Il n'y a pas de dessin. Il n'y a pas de dessin. Qu'est-ce qui manque? Les lettres. Milieu de AM. Au milieu de NB. Attends, mais ça vient avec... Oh, j'ai compris! Oh là là! Ça, c'est en lien avec ça. Bon. J'aurais dû mettre ta tête. C'est... D'accord, je viens de comprendre. Parce qu'elle nous a fait ça hier et pendant tout le cours j'écrivais mais je comprenais rien à ce qu'elle disait. Voilà, tu comprends pas et du coup, quand tu te retrouves chez toi... Je Comment demande de l'aide à papa et maman. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comme ils sont pas forts en maths, ils arrivent pas à Alors moi, je vais te dire, c'est même pas une question d'être fort en maths. Ça veut rien dire. Hein, parce que même moi, il m'a fallu du temps pour déduire que ça va avec ça. Que ça, c'était donc une démarche que tu dois apprendre pour démontrer, pour prouver. Là où tu me montres effectivement que c'est compliqué. Là, il y a trop de tri là. Ouais, c'est un peu surchargé. Surtout si tu as des difficultés à poser ton regard et organiser ton savoir. Bon, ok, bah, je vais te l'adapter. D'accord? Alors, maman de Louis. Voici donc une leçon. Oui.
Sur la proportionnalité. proportionnalité. Quelle est la difficulté que ce type de leçon suscite ou génère pour des parents? Déjà, bon, là, il y a une définition, une méthode. Donc, on nous dit d'apprendre la définition et la méthode. Le souci, c'est déjà de faire comprendre, de détailler pour que lui puisse avoir accès à ce genre de choses. Et ça, c'est le plus gros problème. Et quand nous-mêmes, déjà, on ne comprend pas ce qu'on lit, là, la méthode, pour moi, pour déterminer si deux grandeurs représentées dans un tableau sont proportionnelles, on peut calculer les quotients des valeurs correspondantes de ces grandeurs et les comparer. C'est trop, il y a trop de mots là. Trop de mots, on va se perdre. Et la définition, bon, il y a des choses qui sont mises en, voilà, qui ont été stabilotées, mais il va falloir qu'ils comprennent avant, il va falloir lui expliquer avant d'apprendre. Autrement, il ne pourra pas apprendre. Et là, les tableaux, là, c'est tout juste pas possible. Il va se mélanger, là. Si Louis ne bénéficiait pas d'une stratégie, comment vous auriez fait? J'aurais essayé, tenté de comprendre moi la leçon pour pouvoir essayer de lui expliquer. Mais c'est pas gagné, quoi. Ouais. Bravo. Mais c'est tellement plus simple, là, comme ça. C'est vrai. On a bien compris. C'était pas audible, hein, avec la méthode, là, on ne pouvait pas le faire. Hein. On a des possibilités pour rendre accessible, pour simplifier, pour faciliter la compréhension, mais on demeure en fait figé sur des modèles. Ce modèle-là, on le retrouve en réalité dans toute la France, que tu sois à Aubervilliers, à Nice, à Rabastens, à l'Isle-sur-Tarn, dans le Massif central, c'est exactement la même trace écrite. Et c'est là où je vous interroge, où j'interroge en fait par le biais de cette expérience. En ayant un trouble déficitaire de l'attention, on ne peut pas gérer deux informations. C'est pas possible. Que signifie le besoin éducatif particulier dans ce cas-là? Si, je vais te dire franchement, si on n'était pas venu te voir, il n'aurait pas réussi parce que on ne comprend pas la leçon. On peut pas faire un exercice sans avoir la leçon, l'avoir comprise. C'est pas possible. T'as combien de moyenne générale? Je sais plus. À peu près. 15 là. Ouais. Il fait de son mieux et on adapte tout. Il faut adapter tous les cours. Autrement, c'est pas possible. M'autorisez à montrer ce film en formation? Oui.